Super, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je fais cette vidéo, je suis de retour en Suisse et franchement je dois juste te dire que le séjour en Côte d'Ivoire a été juste magnifique et j'ai juste décidé de faire une vidéo où j'allais effectivement te partager 4 faux préjugés que j'avais sur ce pays qu'est la Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce que pour mes amis camerounais, pour mes frères camerounais et pour mes amis ivoiriens, nous savons tous que depuis des années, entre la Côte d'Ivoire et entre le Cameroun, il y a eu toujours où c'est la familiarité, où c'est que vous voulez seulement vous bagarrer entre vous. J'ai regardé en fait la vidéo que j'ai créée sur Me Voici Enfin à Abidjan. Une vidéo qui a fait beaucoup de vues d'ailleurs. Depuis que moi je suis sur YouTube, je ne m'attendais même pas à faire ce genre de vues. Et j'ai en fait effectivement compris que ce que les gens veulent sur cette chaîne, c'est qu'on se déplace en fait, tu vois, qu'on voyage, qu'on partage un peu nos expériences. Depuis que j'ai sorti cette vidéo, je vois en fait le nombre de mes vues sur les vidéos augmenter. Pourtant moi ce que je le fais, c'est ma passion, mais cette vidéo particulièrement, YouTube m'a prévenu que beaucoup ont aimé cela et je vois tellement de commentaires, je vois des gens réagir, j'ai vu des gens se clasher, il y a même d'autres qui ont voulu me clasher. Il faut que vous sachiez une chose, c'est que moi je suis un touriste, moi j'aime en fait voyager et ce que moi j'apprécie beaucoup, c'est que quand je vais dans un pays, je partage mon expérience sur le pays. Je ne vais pas seulement dire les choses pour faire plaisir aux gens, mais je partage réellement ce que je vis sur le continent. Et j'ai juste décidé de faire une vidéo parce que quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, franchement, je dois avouer que ça a été comme un marteau sur ma tête, quoi. J'avais tellement de préjugés sur le pays. Et puis je me suis dit, je ferai simplement une vidéo pour te partager 4 préjugés ou alors 4 faux préjugés que j'avais sur la Côte d'Ivoire et que beaucoup de mon entourage dans le milieu camerounais ont de la Côte d'Ivoire. Et tu seras très surpris. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, c'est parti. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors si tu ne me connais pas encore, je suis Landry Cyril, je suis l'animateur de cette chaîne YouTube, le futur entrepreneur africain, dans laquelle je partage simplement mon expérience, que ce soit autour de l'entrepreneuriat, du business en ligne, mais beaucoup plus, depuis que cette année a commencé, de ce merveilleux projet que j'ai mis en place, le projet Imotech 360, qui est simplement une plateforme, une application mobile qui va pouvoir permettre à toute la diaspora et même ceux qui vivent en Afrique de pouvoir visiter des biens immobiliers sans avoir besoin de se déplacer tout le temps. Et j'ai juste décidé de faire cette vidéo pour te partager, comme je le disais à l'intro, 5 ou alors 4 faux préjugés que j'avais sur la Côte d'Ivoire. Et je suis sûr que tu vas beaucoup rire parce qu'actuellement sur la toile, je ne sais pas quand tu suivras cette vidéo, mais il y a quelque chose qui se passe entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que je ne veux pas profiter d'un événement pour créer du buzz. Mais étant donné que je venais juste de rentrer, j'ai certains de mes abonnés et certaines personnes qui m'ont demandé de faire une vidéo pour juste faire un bilan sur ce que je pense. Et depuis que je suis rentré, j'ai aussi eu à échanger avec beaucoup d'amis. Je tiens à vous dire, mes chers frères ivoiriens, qu'il y a une... Il y a une armée de Camerounais, parce que moi j'ai une très grande communauté camerounaise, donc il y a une armée de Camerounais, qui sont en train de se diriger vers votre pays pour venir passer les vacances, parce que j'ai fait beaucoup de publicité sur votre pays d'ailleurs, et je vais simplement partager, peut-être qu'il y a des Camerounais ici qui ne me suivent pas, mais franchement, la première des choses qui m'a marqué dans ce pays, effectivement, ou alors la première des choses, ou le premier faux préjugé que j'avais sur la Côte d'Ivoire était simplement que c'est un pays qui n'est pas en fait accueillant. Vous voyez? Parce que quand moi j'étais en fait au Cameroun, j'ai grandi, on a toujours en fait eu cette image-là des Ivoiriens qui effectivement, ils sont conservateurs, ils aiment leur pays et tout, ils aiment bien la fête et tout. Mais avec tous ces clashs qu'il y a toujours eu Cameroun, Côte d'Ivoire, depuis que je suis petit, c'est toujours comme ça quoi. Et je me suis toujours dit, particulièrement avec le Cameroun, parce que c'est un pays très accueillant, je dois le dire. Mais le préjugé que j'avais, je me disais que comme je suis camerounais, peut-être ça n'allait pas marcher. Mais par contre, je dois avouer que quand je suis arrivé sur le terrain, j'ai eu des discussions avec beaucoup d'Ivoiriens, quoi, parce qu'il y a des gens qui voulaient me rencontrer. Et ceux qui m'ont reçu en Côte d'Ivoire, vous voyez, quand ils ont voulu me brancher à certaines personnes qui étaient déjà sur le territoire et qui avaient des entreprises et qui voulaient bien me rencontrer, quand on leur a fait comprendre que je suis camerounais, ils ont d'abord hésité en fait. Vous voyez? Tout simplement pourquoi? Parce que le Camerounais, en fait, on a l'image du Camerounais comme quelqu'un qui est un marmailleur, en fait. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça.
surtout en Côte d'Ivoire, vous voyez. C'est vrai que nous, les Camerounais, on est forts dans les deux sens. On est fort dans le bon sens, comme on est trop intelligent aussi dans le mauvais sens. Et c'est chacun qui choisit juste sa direction, quoi. Donc, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué. Et il y a un monsieur qui me l'a avoué que quand on m'a dit que tu es un entrepreneur, que vous êtes un entrepreneur camerounais, moi, j'ai d'abord hésité, quoi. Je me suis d'abord un peu rétracté. Et puis, parce que je connaissais ces personnes qui t'ont amené vers moi, c'est la seule raison pour laquelle je me suis dit, je vais essayer. Et puis, quand j'ai échangé avec toi, je me suis juste rendu compte que c'est juste magnifique, quoi. Donc, moi, ça m'a beaucoup fait rire parce que on a tellement une image que les Camerounais sont des marmailleurs. Et pourtant, nous ne sommes pas des marmailleurs. Nous sommes aussi des gens, on aime aussi. Il faut venir aussi au Cameroun, vous allez vous rendre compte que ne nous voyez pas sur les réseaux sociaux, on parle fort, parfois on insulte ici, on insulte là-bas. Mais en réalité, le Cameroun est un pays très accueillant. Donc, moi, c'est ce que je vais toujours dire. J'ai amené tellement de mes collègues, tellement de mes camarades de classe à l'université, des Allemands, des Suisses, passer des congés au Cameroun. Et ils ont beaucoup adoré. Ils ont beaucoup adoré, quoi, vous voyez. Donc, la première des choses que je dois faire comme remarque, je vais m'asseoir. En passant, je vous partage un peu là où je suis. Je suis dans une ville, en fait, de la Suisse qui s'appelle Baden. Baden en allemand signifie se laver, hein, si vous pouvez, juste pour vous donner une idée. En fait, c'est un pays qui me marque beaucoup parce que c'est un pays où il y a tellement d'eau, en fait. Vous voyez. Et étant originaire de la ville de Kribi au Cameroun, moi, quand il y a l'eau là, ça m'aide beaucoup à réfléchir. J'aime venir me ressourcer, en fait, parce que j'ai été habitué à aller soit passer les vacances, et même dans ma tendre enfance, quand je suis né, j'ai beaucoup passé du temps aussi au village, et on allait parfois beaucoup nager et tout. Donc, ce qui fait que j'aime bien. Et c'est un peu ça, quoi. Donc, je vais m'asseoir, les amis, pour vous partager le deuxième point qui m'a beaucoup marqué au niveau de la Côte d'Ivoire, ou alors le deuxième faux préjugé que j'avais sur la Côte d'Ivoire. C'est parti. Le deuxième faux préjugé que j'avais sur la Côte d'Ivoire, c'était simplement que est-ce que c'est un pays autant développé qu'on le pense, en fait? Vous voyez, il y a toujours eu ce petit challenge là entre Cameroun et Côte d'Ivoire, qui est plus développé, qui est moins développé. Et moi, j'ai toujours su vanter mon pays partout où je vais. Et quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, franchement, je dois le reconnaître, je pense que je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos, que la Côte d'Ivoire m'a vraiment beaucoup marqué parce que c'est un pays vraiment développé, quoi. Vous voyez, et franchement, pour moi, s'il faut faire une différence entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, la Côte d'Ivoire est tellement devant, la Côte d'Ivoire est tellement avancée à un niveau que tu ne sais plus quoi dire. Je vais prendre juste quelques exemples. Là où je vivais, par exemple, je n'avais même pas besoin d'aller faire les achats, tu vois. Ils ont une application qu'ils appellent, c'est Glovo. Et avec Glovo, tu peux commander n'importe quel repas, que ce soit ivoirien, indien, chinois, tout ce que tu veux, en fait. Vous voyez, tu commandes le repas et en moins de 15 minutes, on vient te livrer ça chez toi. Et j'ai fait l'expérience, j'ai téléchargé l'application, je prends les repas, je commande, je dis que je veux la checker, je veux ceci, je veux cela. Et je commande, on vient me laisser ça à la maison. Et à tout moment, donc quand tu passes ta commande, par exemple, on te dit, il a déjà commencé à préparer, il est déjà à tel niveau, il est déjà à tel niveau, il est déjà à tel niveau, vous voyez. Et moi, ça m'a marqué, en fait. Tu vois, tu ne peux pas faire plus de 5 minutes, tu marches, tu ne vois pas un restaurant dans la ville. Les routes, ce qui m'a marqué, c'est que les routes étaient tellement spacieuses. Tu peux voir 2, 3, 4 voitures rouler sur une même route, tu vois. Et moi, c'est un truc qui m'a marqué. J'ai aussi aimé ce qu'ils ont au niveau de Abidjan là-bas, qu'ils appellent le pont. Quand tu traverses le pont, généralement, quand tu commandes une voiture, tu peux négocier avec lui. Un taxi, par exemple, tu peux négocier avec lui que tu payes peut-être 2500 pour qu'il te laisse. Supposons que tu as engrais, tu vas aller vers Koumassi, tu lui proposes par exemple, je ne sais pas trop, 2000, 2500. Et lorsqu'il te laisse là-bas, souvent il te dit qu'avec le prix du pont inclus, le prix du péage, si je dois le dire comme ça, soit certaines personnes ils incluent souvent le prix à l'intérieur, d'autres ne l'incluent pas. Et moi, c'est ce qui m'a permis de réaliser à quel point ils ont des échangeurs, que le pont est tellement bien fait. Et moi, ça m'a beaucoup marqué en fait, vous voyez. Donc, deuxième des choses qui m'a marqué sur ce pays, c'est que je savais que les Ivoiriens, c'était des vantards. Que Cameroun, vous voyez quoi derrière nous, il faut venir ici, vous allez voir et tout. Mais franchement, il a fallu que j'arrive sur le terrain pour réaliser que vraiment, ce pays est tellement développé en fait, tu vois. Et je peux vous assurer, en tout cas moi, je peux m'imaginer vivre en Côte d'Ivoire sans ne même pas me poser les questions que je manque de quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il faut reconnaître que quand tu as fait tellement, ou tu as fait beaucoup d'années dans la diaspora et que tu retournes en Afrique, alors tu as souvent la difficulté que tu te poses la question, est-ce que tu vas pouvoir te retrouver en fait? Parce que parfois beaucoup de personnes pensent souvent que le mot benguit, c'est que non, on veut se faire voir, tu vas voir qu'on marche souvent avec la bouteille d'eau. Non, ce n'est pas que
on veut se faire voir, mais c'est tout simplement parce que avec les années et les années et les années passées quelque part, ça devient un peu comme ta nouvelle patrie. Tu commences à adopter les nouvelles habitudes de ce pays-là et certaines choses deviennent un réflexe pour toi. Il y a un certain standing que tu n'es plus capable en fait d'aller en dessous de cela, quoi, tu vois. Mais normalement, si tu vas peut-être rendre visite à des gens, c'est clair que tu peux essayer de baisser le niveau pour te mettre au niveau des autres. Mais si tu rentres pour toujours, tu auras de la difficulté parce que tu as passé beaucoup d'années à l'extérieur. Mais ce que moi j'ai remarqué par rapport à la Côte d'Ivoire, c'est que pour moi c'est un pays tellement développé où franchement moi je n'ai pas vu de différence entre Paris et Abidjan dans certains endroits, quoi. Tu vois, moi je pense que quelqu'un qui vit dans la diaspora, il rentre s'installer en Côte d'Ivoire, il choisit un bon coin au niveau de, je ne sais même pas où j'étais, au niveau de Angré par exemple, il choisit un bon coin là-bas. Je vous assure qu'il y a des coins qui n'ont aucune différence avec Paris, quoi. Vous voyez? Et quand je parle de Paris, je parle des secteurs habitables, hein, en fait, sur Paris. Donc, pour moi, je suis allé en Côte d'Ivoire concernant le développement. Je n'ai jamais rencontré de problème de coupure d'eau, de coupure d'électricité. Tous les appartements meublés, là où j'ai séjourné, il y avait toujours de l'eau froide, mais il y avait aussi de l'eau chaude. Donc, ce n'est pas que c'est une option, c'est qu'il y en a toujours, en fait. Tu vois? Même les civils, les personnes normales qui vivent dans des maisons ont des climatiseurs chez eux, en fait. Tu vois? Alors qu'au Cameroun, ce n'est pas une évidence, tu vois. Il faut reconnaître qu'au Cameroun, quand tu y vas, on coupe de temps en temps la lumière et tout. Il y a certaines personnes qui m'ont dit qu'on coupe aussi souvent la lumière en Côte d'Ivoire et attention. Mais moi, je pense que si tu vis dans la diaspora, tu peux décider de résider dans des endroits où on ne va, en fait, tu seras à l'aise. Tu seras à l'aise. Et ça, c'est aussi un autre point qui m'a beaucoup marqué. Un autre point qui m'a beaucoup aussi marqué par rapport au développement, c'est ce qu'ils appellent là-bas Yango, en fait. Ce n'est même pas Yango le problème, parce que même au Cameroun, il y a Yango. Mais ce qui m'a beaucoup marqué en Côte d'Ivoire, c'est que cette affaire de Google Maps, là, ça fonctionne à la précision, en fait. Donc, si quelqu'un vient te prendre avec Yango, tu sais exactement où il est jusqu'à ce qu'il arrive. Tu connais le prix que tu vas payer et lorsqu'il t'amène, tout est enregistré en fait, tu vois. Et maintenant, toi, si quelqu'un te demande de venir le retrouver quelque part et tu veux connaître son adresse, tu vois, il peut te partager sa position si tu es déjà dans son secteur et tu lances le Google Maps, tu arrives à retrouver facilement où il se trouve en fait. Et moi, c'est quelque chose qui m'a marqué, c'est que le Google Maps fonctionne parfaitement bien. Maintenant, je parle de mon expérience au Cameroun. Moi, pour mon expérience au Cameroun, parce que je ne parle pas comme quelqu'un qui va au Cameroun chaque 3 ans. Moi, je vais chaque année, minimum 2, parfois 3 fois. Tu vois? Donc, tu peux te rendre compte que chaque 3 mois, chaque 4 mois, moi, je suis au Cameroun en fait. Et je voyage parce que mon activité Imotech m'oblige d'ailleurs, si je veux gagner de nouveaux marchés, à voyager un peu partout dans le Cameroun depuis des années. Donc, que ce soit dans les villages, que ce soit dans les villes, que ce soit au sud, que ce soit au nord-ouest même, tu vois, je suis allé dans tellement d'endroits au Cameroun, même des endroits risqués, tout simplement parce que à cause de mon activité, je veux la développer un peu partout. Donc c'est pourquoi je peux en fait me rendre compte comment est-ce que les choses sont et être capable de mieux comparer en fait. Donc pour moi, la Côte d'Ivoire est clairement un pays développé qui a une longueur d'avance pas possible par rapport au Cameroun. Mais attention, le Cameroun a des endroits aussi très développés, que ce soit à Douala ou bien à Yaoundé. Mais c'est juste qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, le pays est allé tellement vite que moi, je ne pouvais même pas me rendre compte parce que nous tous, nous connaissons l'histoire un peu de la Côte d'Ivoire, la guerre qu'ils ont connue et tout ce qui va avec. Malgré cela, les gars ont trouvé le moyen de se rebâtir tellement rapidement, quoi. Donc, c'est un peu ça qui m'a marqué et on va passer au troisième point. Le troisième point... Le troisième faux préjugé que j'avais sur la Côte d'Ivoire, je ris parce que c'est quelque chose que je vis depuis mon enfance. Vous voyez, le troisième faux préjugé que j'avais sur la Côte d'Ivoire, c'est que c'est un pays où les Ivoiriens ne font que la fête. La fête, la fête. Ce sont des gens qui ne sont pas travailleurs, ce sont des gens qui ne font que la fête en fait. Tu vois? C'est-à-dire que c'est la sagacité, c'est le farotage, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais je me suis cogné la tête avec cette pensée. Mais qu'est-ce qui m'a poussé à réfléchir comme ça? Tout simplement parce que quand je suis arrivé, en fait, depuis que je suis tout petit, hein, vous voyez, que ce soit la génération des Douk Saga et après les Didier Arafat, je me rappelle encore, il y avait une musique, c'est quoi là? En l'an 2000, on fera tous les bilans, qui est devenu quoi? Vous voyez? Donc, c'est avec leur affaire de couper décalé, ils ont envahi l'Afrique vraiment, ils ne peuvent pas se rendre compte. C'est depuis qu'on est tout petit hein, qu'on connaît le coupé décalé et qu'on voit comment effectivement les Ivoiriens ont envahi tout le continent avec. Donc,
pour moi et pour beaucoup de mes proches ou alors mon entourage camerounais, ça a toujours été que c'est un pays où les Ivoiriens, en fait, ce sont des gens, ils aiment tellement la fête, la sagacité, la fête, le farotage, la fête, le farotage. Même quand tu vas à Paris, hein, tu vois les Ivoiriens, c'est toujours dans la sagacité, le farotage, la sagacité, le farotage. Donc, et pour moi, quand je suis arrivé, j'ai été marqué par le fait que, en fait, tu te trompes totalement. En fait, tu avais juste des préjugés, en fait, tu vois. J'ai commencé à côtoyer beaucoup de gens et j'ai vu que les Ivoiriens, ce sont des personnes vraiment travailleurs, tu vois. Ce sont des gens qui savent faire la part des choses. Je dois reconnaître que quand on dit par exemple que Abidjan est doux, Abidjan est vraiment doux, tu vois. Tu peux avoir tout ce que tu veux sur Abidjan. Moi, j'ai des gens qui sont venus, même depuis l'aéroport, quand j'étais dans l'avion, j'ai des gens qui m'ont dit que tu as besoin de n'importe quoi, voici mon numéro en fait, tu vois. Ils étaient toujours disposés pour moi. Quand je leur disais que je suis Camerounais, je vais visiter la Côte d'Ivoire pour la première fois, ils disaient waouh, tu verras, tu vas beaucoup adorer. En tout cas, moi, je suis sûr que quand tu vas arriver là-bas, tu n'auras même plus envie de rentrer, quoi. Donc, voilà autant de choses que les gens me disaient. Et je suis arrivé, j'ai beaucoup aimé. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé le séjour que j'ai passé là-bas. Ce n'était pas très long, mais j'ai pu réaliser beaucoup de choses. Et j'ai trouvé que les Ivoiriens, non seulement ils étaient accueillants comme dans le premier point, mais ils étaient toujours là pour m'aider, pour me guider, faire comme ça, faire comme ci, faire comme ça, quoi. Très ouverts. Donc, je suis arrivé à la conclusion que ce n'est pas vrai, que l'Ivoirien, c'est juste un fêtard, c'est juste quelqu'un qui fait la fête. Ce sont aussi des gens qui entreprennent, ce sont des gens qui démarrent des activités. Et c'est ce qui me pousse d'ailleurs à te pousser au quatrième faux préjugé que j'avais sur la Côte d'Ivoire, notamment que ce ne sont pas des gens entreprenants. Vous voyez, on a toujours eu, en fait, dans le milieu camerounais, moi je parle de ce que je connais, dans mon milieu camerounais, mon entourage, on m'a toujours dit de la Côte d'Ivoire que ce sont des personnes effectivement, c'est vrai, c'est un pays développé, oui, même si tu vas, tu vois qu'il y a les buildings, c'est développé, mais sache une chose, c'est que rien n'appartient aux Ivoiriens, rien ne les appartient. Tout là-bas, ça appartient seulement aux Libanais, aux Français. Et je suis arrivé sur le terrain, j'ai vu que oui, les Libanais investissent beaucoup, ils ont des restaurants, ils ont des trucs. Mais attention, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui entreprennent en Côte d'Ivoire, mes amis. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui entreprennent en Côte d'Ivoire. Si je vous dis le nombre d'Ivoiriens que j'ai rencontrés en une semaine et demie à peu près, vous n'allez pas vous rendre compte. Et moi, je suis arrivé à la conclusion que l'Ivoirien, c'est un bosseur, mais cela ne se fait pas trop ressortir, tout simplement parce que l'Ivoirien, c'est quelqu'un de humble. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup marqué. Et je vais vous prendre un seul exemple pour illustrer ça avant de terminer cette vidéo. J'ai fait la rencontre, si vous vous rappelez, dans ma vidéo, je vous ai fait comprendre que là où je vivais, il y avait une star qui vivait en dessus de moi. Et je vais vous donner enfin le nom de cette star-là. Moi, je vivais dans le même secteur que Monsieur Desbordeaux, en fait. Donc, le chanteur que vous connaissez qui s'appelle Desbordeaux, je vivais dans le même immeuble que lui. Donc, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde me disait que, tu sais, il y a Desbordeaux qui vit ici. Même quand la voiture me laissait, on disait toujours immeuble Desbordeaux. En tout cas, moi, j'ai surnommé le secteur là. Immeuble Desbordeaux, quoi. Et on me disait que parfois Desbordeaux sort, il sort là, il prend sa petite cigarette, il cause avec les gens du quartier, que c'est quelqu'un qui est ouvert, tu vois. C'est pas le genre de star qui va se rétracter, non. Il peut sortir là, il tape les commentaires avec les gens du quartier comme ça, parfois même il aide les gens et tout. Moi, je n'y croyais pas. Et je me suis dit que, ok, n'est-ce pas, je suis là, si jamais je tombe sur lui, je vais aussi voir. Parce que tel que nous, on les voit sur les réseaux sociaux, nous, on sait que ce sont des stars et tout, on ne peut pas les aborder n'importe comment. Mais j'ai été beaucoup marqué parce qu'un soir, je rentre, après avoir travaillé sur un site, il était à peu près 19h, 20h, et c'est avec qui j'étais, me dit, voilà dans le Desbordeaux que tu cherchais. J'ai dit, vous êtes sûr que c'est lui? On me dit, c'est lui. Et je suis venu voir comment Desbordeaux était tellement mince. Sur les réseaux sociaux, ces gens sont costauds, mais quand tu les vois face à face, tu n'arrives même pas à croire, quoi. Donc j'ai pris mon courage, je suis allé aborder Desbordeaux. On a discuté, d'ailleurs, salut à toi Desbordeaux. J'espère qu'il va se rappeler de moi, je ne sais pas, tu vois. Et je suis allé, je lui ai dit que waouh, donc c'est toi. Moi, je te vois souvent sur les réseaux sociaux et tout. J'ai vu tout ce que tu as fait pendant que Didier Arafat était encore en vie et tout. Je ne savais pas que tu étais simple comme ça. Tu es très accueillant, très chaleureux. Donc, il m'a dit non, ça va mon petit, comment tu vas et tout. Donc, on a bien discuté. Et ce qui m'a marqué, vous vous rendez compte qu'un chanteur, un artiste qui ne fait que dans la musique, malgré cela, il entreprend à côté en fait. Et ce monsieur de Bordeaux, ils ont ouvert une entreprise qui fait dans plusieurs secteurs, que ce soit dans le domaine immobilier, dans le domaine de photographie et vidéo. En fait, c'est une entreprise de médias en fait. Ça veut dire que si tu as besoin de quelqu'un qui veut filmer, tu as besoin de filmer un immeuble, un endroit avec le drone, il envoie son équipe. Tu as besoin par exemple de faire des flyers, il envoie son équipe. Donc, ils ont créé
toute une structure là-bas. Je pense que là où il vivait, parce qu'il m'a demandé de venir dans son bureau, c'est juste que bon, on n'a pas pu trouver le temps pour pouvoir concrétiser tout ça. Mais j'ai gardé le contact de son équipe, de leurs représentants, et on a même décidé qu'on va travailler ensemble. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail que moi je vais les déléguer, que ce soit avec les drones, que ce soit avec le montage vidéo et tout ce qui va avec, que je vais souvent les déléguer parce que je travaille déjà avec 2 ou 3 partenaires. Mais quand il m'a dit qu'il faisait ça, moi ça m'a tellement marqué et j'ai juste décidé que je vais pouvoir travailler avec eux. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est que pour un artiste comme lui, comme De Bordeaux, qui, c'est vrai, il fait de la musique, il a beaucoup d'argent, juste prendre l'initiative d'entreprendre, de lancer quelque chose comme ça à côté. Quand je lui ai parlé de mon projet, je lui ai montré un peu sur mon téléphone l'application que j'ai développée et tout. Il était tellement marqué qu'il m'a dit, mon petit, ce que tu veux faire là, sache qu'on va travailler ensemble. Parce que moi, j'ai mon entreprise qui fait dans les médias, qui fait dans les vidéos et tout. J'ai dit, waouh, je ne savais pas. Vous voyez? Et voilà un simple exemple qui m'a démontré que les Ivoiriens sont des entrepreneurs. Et j'ai rencontré encore tellement d'Ivoiriens qui ont des entreprises en Côte d'Ivoire pas possible. Que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans la restauration. Vous voyez, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont des restaurants en Côte d'Ivoire que vous ne savez même pas que ça appartient à un Ivoirien. Ils sont là humbles, ils sont là tranquilles. Parfois, c'est même eux qui viennent vous servir. Mais c'est par derrière qu'on vous fait comprendre que, en fait, ce sont des Ivoiriens qui ont ça, quoi. Et moi, j'ai beaucoup apprécié cela parce que l'idée que nous, on avait toujours des Ivoiriens, c'est que non, ce sont des gens qui n'entreprennent pas, ils sont paresseux, ils font seulement la sagacité et tout, et tout, et tout. Mais quand tu vas sur le terrain, tu te rends compte que tu es en train de te tromper sur beaucoup de choses. Et cela m'a amené à réaliser que il ne faut jamais juger les gens. Tu peux voir quelqu'un passer dans la rue comme ça, tu te fais des idées sur lui, des idées sur lui. Ou bien, tu peux même apprendre que quelqu'un a combien de scandales. Mais parce que tu ne connais pas sa vie, tu ne connais pas son parcours, tu ne sais pas par quoi il est passé. Et tu ne sais pas ce qu'il est devenu à l'heure à laquelle tu le vois, quoi, tu vois. Et tu n'as juste pas le droit d'avoir des préjugés sur quelqu'un que tu n'as pas pris le temps de connaître ou bien parce que tu as entendu des choses sur lui. Si je devais rester sur ce que mes amis me disaient, je me rappelle quand je voulais faire ce voyage, beaucoup m'ont découragé de mon cercle proche. Non, tu ne dois pas partir là-bas. Tu as vu ce qui s'est passé avec la Caïne. Les Ivoiriens n'aiment pas les Camerounais. Oh, on a déchiré le drapeau et tout. Ne pars pas là-bas, ne pars pas là-bas. Il dit, mais pourquoi vous me faites peur comme ça? Moi, je vais partir parce que moi, je préfère toujours aller toucher du doigt. Et j'ai aussi beaucoup d'amis qui m'avaient encouragé à venir, afin de venir partager un peu ce que j'avais développé, le projet Imotech 360. Et moi, j'ai pris mon courage et je suis parti. Et franchement, je profite encore pour terminer cette vidéo afin de dire merci beaucoup au peuple ivoirien. Vraiment, j'ai tellement adoré le séjour que j'ai passé chez vous. Et je reviendrai encore dans quelques mois. Merci à tous ceux qui se sont disposés à vouloir travailler avec moi, qui m'ont proposé de travailler avec moi. Et je vous reviendrai, vous voyez. Et si tu as par exemple des idées par rapport au projet que je suis en train de monter et que tu aimerais partager avec moi, peut-être tu veux travailler avec moi, n'hésite pas à le mettre en commentaire. On a déjà toute une équipe sur le terrain, mais on est toujours à la recherche de nouvelles personnes qui peuvent apporter de nouvelles compétences. Parce que pour moi, la Côte d'Ivoire, c'est clairement un pays qui a beaucoup d'opportunités et qui a ouvert ses portes aux expatriés, à tous les autres pays, quoi. Et franchement, je dis bravo à ce pays, bravo à son excellence, monsieur le président, et bravo à tout le gouvernement, bravo à tous les Ivoiriens. Et merci vraiment pour cette belle expérience que vous m'avez fait vivre. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.